Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rencontre aujourd'hui pour un tirage que j'ai décidé de faire en urgence pour vous tenir un peu informés de tout ce qui se passe actuellement dans l'énergie suite à cette nouvelle lune qui est une éclipse assez rude, assez dure et assez costaud. On peut le ressentir assez facilement, cela depuis 2-3 jours, je pense que vous allez vous sentir un peu remué, assez agité et beaucoup dans une sensation de lourdeur. Et voilà, il y a une forme de colère, il y a une forme d'incertitude, un doute qui s'installe par rapport à cette relation d'âme dans laquelle vous êtes. Un sentiment que les choses prennent beaucoup trop de temps, que ça peut être forcément une illusion ou quelque chose dans laquelle vous êtes engrené et que vous avez l'impression au jour d'aujourd'hui que les choses ne se font pas, que vous êtes dans le faux, que vous avez été trahi par vos émotions, votre foi assez profonde en cette relation. Peut-être aujourd'hui vous avez aussi l'impression que l'attente est très douloureuse et que à côté vous passez vraiment à côté de beaucoup de choses dans votre vie ou que vous n'avez plus le goût de beaucoup de choses dans votre vie, vous n'avez plus la capacité d'apprécier ce qui vous entoure, ni les événements, ni les personnes qui sont là pour vous apporter du bien-être et de la compassion, de l'amour, qu'importe, mais vous vous sentez aujourd'hui isolé, que votre cœur est isolé de votre esprit, vous n'êtes plus connecté à vos émotions, vous avez l'impression que les choses ont pris une ampleur beaucoup trop profonde et que pour en ressortir, il va vous falloir beaucoup d'efforts. Et je pense que cet état d'esprit, cette pensée acharnée s'est déclenchée il y a une semaine, donc au début de la préparation de cette nouvelle lune qui est en cours en ce moment. Donc je pense que beaucoup d'entre vous peuvent ressentir qu'ils sont au jour d'aujourd'hui dans une grande sensation de tristesse profonde, de culpabilité, un sentiment d'injustice. Vous avez l'impression que la lumière est injuste par rapport à vous. Donc je peux ressentir des états de colère et des larmes et une angoisse très profonde chez beaucoup qui vont visualiser cette vidéo. Donc je vais laisser le canal de lumière me transmettre les messages qu'on a à vous dire par rapport à cette période assez rude et assez turbulente de vos émotions et de votre être intérieur. Donc, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a énormément de choses qui vous sont cachées par rapport à cette relation et qu'il y a énormément de choses qui se passent en coulisses dans ce lien d'âme avec cette personne à laquelle vous pensez en visualisant cette vidéo. Ce qui se passe, c'est que depuis le début, cette relation a été identifiée chez l'un comme chez l'autre, telle une relation compliquée, telle une relation certes à haute fréquence, mais très exigeante et très demandante chez l'un comme chez l'autre. On est conscient depuis le début de cette relation qu'il va falloir dépasser une forme d'ego, dépasser une forme de rancœur et dépasser une forme de douleur pour que cette relation puisse exister dans la matière si cela est amené à se produire. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que tant que cette colère est enfouie au profond de vous, vous êtes incapable de vous connecter par le lien de lumière qui vous relie à cette personne. Parce que le blocage actuel dans cette relation, c'est, on va dire, les rancœurs du passé, ce que vous portez encore dans votre cœur, ce que vous reprochez à cette personne, ce que vous n'avez pas encore entièrement guéri. Ce que vous devez comprendre aussi sur cette lunaison, mais vraiment vous allez être confronté à ce sentiment d'injustice pour puiser en vous la lumière éternelle de votre cœur, la lumière puissante, jaillissante qui va toujours vous ramener vers le chemin de la vérité, celui de la lumière. Tant que vous êtes dans la résilience et tant que vous essayez d'être dans le mécontentement, dans la rébellion vis-à-vis de ce que vous ressentez, vis-à-vis de plus profond que ça et de plus fort que soi, vous allez toujours être amené
à rencontrer la vérité de la loyauté de votre être, à plus fort que soit effectivement l'univers, la lumière, le bon grand Dieu, la source, est là pour vous montrer à quel point le lien qui vous connecte à la dimension supérieure est puissant, malgré toutes les turbulences, malgré toutes les tentations et malgré tous les pièges du mental et de l'ombre. Je vous conseille, dans des périodes telles que ce que vous êtes en train d'expérimenter en ce moment, de vous bercer d'amour et d'être votre soutien et de vous accrocher à votre foi en la lumière plus que toute autre chose. Rien au monde n'est plus important que votre santé émotionnelle, physique et spirituelle. Rien au monde n'est aussi important que votre épanouissement dans la vie de la matière. Sachez que quand c'est compliqué, c'est que ça s'approche. Sachez que lorsque vous avez l'impression que personne ne vous écoute et que vous n'êtes pas entendu, vous êtes entendu. Et ce que vous souhaitez dans votre cœur n'est autre que votre vérité, n'est autre que ce qui est destiné à vous rejoindre, à vous retrouver. Mais êtes-vous sûr, à l'heure actuelle, d'avoir compris le message du lâcher-prise? Parce que quand on parle de lâcher-prise, beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'il ne suffit pas de ne plus penser au lien ou de s'illusionner que l'on ne souffre plus ou de s'illusionner que nous avons le contrôle sur la situation et qu'on est détaché de la personne, du cœur et du lien. Ce n'est pas la vérité du lâcher-prise. La vérité absolue du lâcher-prise, c'est accepter. Accepter la situation actuelle telle qu'elle est, avoir entière confiance en le déroulement des choses, faire ultime confiance à l'univers qui vous porte pour ce qui est le meilleur pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à chercher le soutien de ceux qui vous ressemblent, de votre communauté, de ceux qui savent comprendre ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Sans trop tarder, je vais commencer le tirage et on va voir ce que les guides et l'énergie céleste a à vous dire sur cette lune et pour que vous soyez aussi informés du déroulement des choses dans cette relation d'âme avec cette personne. Voilà. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous sont dans l'attente. L'attente d'un signe, d'un changement, de quelque chose, parce que vous êtes saoulé. Et ça, on le comprend, on le voit, ça se ressent, ça se comprend. Parce que vous êtes passé par beaucoup de cycles, beaucoup d'épreuves, des moments rudes, des moments de souffrance atroces. Et ça c'est considéré. Ce n'est pas négligé, ce n'est pas pris à la légère. On comprend que vous soyez aujourd'hui dans l'attente de votre récompense, de ce que vous avez attendu, de ce que vous avez rêvé d'avoir, de ce que vous avez souhaité au plus profond de vous. D'accord? Mais l'attente est aussi un frein. L'attente est aussi un frein. Donc, avoir la foi que tout travail mérite salaire, avoir la foi que tout investissement karmique amène une résolution, c'est votre droit. Mais être dans l'attente frustrée, c'est entourer et englober votre être de frustration, de négativité, de colère. Et comment voulez-vous recevoir le plus beau cadeau d'une vie dans des énergies pareilles? Ce n'est pas possible. Quoi que ça s'approche, on va atteindre le bon moment pour vous, pour que ça soit coordonné avec votre évolution spirituelle et pour que ça soit accueilli dans des énergies favorables. Voilà, pardon. Ah oui, mais cette colère, c'est aussi tout ce que vous avez cumulé dans cette relation, l'incompréhension, l'incertitude, le sentiment d'avoir beaucoup trop investi et de ne pas avoir le minimum en retour, le sentiment d'être complètement délaissé par l'être aimé et par la lumière, le sentiment surtout de ne pas être valorisé et considéré à sa juste valeur. Et ça, on le comprend aussi. Parce que vous êtes un être, vous êtes une personne qui a tellement toujours rêvé, souhaité avoir l'amour
et vous avez toujours donné de votre meilleur et du mieux que vous avez pu durant toute votre vie en amour. Même si effectivement tout être inconscient spirituellement mais conscient sur le plan karmique fait des erreurs. On va pas nier le fait qu'en amour, parfois on part en vrille, on part dans le mauvais sens, on fait les mauvais choix, mais au plus profond de votre cœur, vous avez toujours cherché la flamme divine, vous avez toujours cherché le grand amour. Et vous avez toujours souhaité de vivre quelque chose de vibrante, quelque chose de puissante dans cette vie de la matière pour que ça soit aussi un enseignement pour vous. Vous êtes une personne avec une qualité du cœur, mais décuplée et démesurée au plus haut niveau. Et vous avez cumulé malheureusement beaucoup de frustration et de souffrance sur le plan du cœur. Et vous avez l'impression que cette relation a été votre ultime chance, a été votre unique espoir et que cette personne a tout de suite éveillé en vous des sentiments de l'éternel, des sentiments où vous êtes dans la certitude, où c'est une évidence pour vous que cette personne ressent la même chose. Vous n'avez pas douté un moment. Et ce qui vous frustre, pourquoi ça démange à l'intérieur et pourquoi en résolution nous avons toute cette souffrance, c'est le sentiment d'incompréhension, le sentiment du néant, du flou, de l'ignorance par rapport à la décision que prend cette personne aujourd'hui dans la matière de rester dans le silence. Ça vous pèse et ça vous fait souffrir. De ne pas comprendre pourquoi la personne de votre cœur continue à être dans la souffrance. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire par rapport à ça ? Donc, c'est une période de purification. Vous allez me dire, mais Nayam, c'est depuis des années une période de purification. J'en ai marre, j'en peux plus, voilà, j'ai beaucoup souffert. Là, maintenant, je veux ou bien qu'on me libère de ce lien, que je puisse aimer de nouveau, c'est tout ce que je veux. Je ne veux pas être dans la défiance, je ne veux pas être dans l'exigence, je ne veux pas être dans le contrôle, mais je demande à la lumière une de ces deux choses. Ou me ramener cette personne de mon cœur que j'aime plus que tout au monde, ou bien m'aider tout simplement à l'oublier et me ramener une âme sœur, une autre personne, je ne sais quoi, qui pourra me donner l'amour que je mérite parce que au fond, je sais que je suis une personne avec une belle qualité du cœur et que je mérite d'être aimée. Mais oui, vous êtes une personne qui mérite tout l'amour du monde. Vous êtes une personne qui mérite les fleurs et les pétales du paradis céleste. Vous êtes une personne qui mérite tout l'amour du monde. Vous êtes une personne capable des plus belles qualités d'amour. Maintenant, un cycle de purification a son timing. Ça ne se fait pas sur un cycle, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et quand je parle de purification, je ne parle pas de purification uniquement chez l'être aimé, mais en vous, mais aussi en vous. Car vous aussi, au jour d'aujourd'hui, vous portez encore des séquelles suite à un passé turbulent et tumultueux, où vous êtes encore dans un processus de nettoyage spirituel et karmique. Donc ne vous croyez pas aujourd'hui à 100% prêt ou prête à accueillir une telle énergie d'amour, parce que au fond de vous, vous portez encore de la rancœur, de la colère, de la frustration, une défiance, une méfiance. Voilà, toute autre chose, beaucoup d'autres choses que seul vous savez et que seul vous pouvez ressentir et cerner. Donc c'est un cycle de purification. Que va-t-il se passer avec l'être aimé ? Une réunion. Une réunion ne veut pas forcément dire dans la continuité. Chacun a son processus spirituel et de cheminement individuel, d'accord ? Chacun à son karma et son propre destin, à sa flamme, à son union céleste. Mais beaucoup d'entre vous, d'ici fin de l'année, il y aura beaucoup de changements. En tout cas, il y aura des retrouvailles pour certains qui seront flippantes, pour d'autres qui seront stables et pour d'autres qui seront le commencement de quelque chose de durable. Maintenant, il faut que vous sachiez que ce rapprochement magnétique entre ces deux polarités peut engendrer
et attirer la jalousie du bas astral et peut aussi attirer la jalousie de beaucoup d'énergies ténébreuses qui vont vouloir par tous les moyens dérouter le couple sacré et surtout le yin. Donc faites très attention et soyez très méfiante et aware, consciente ou conscient de cette chose-là. Soyez conscient et consciente que vous allez être dérangé sur le plan du mental. Donc accrochez-vous à votre foi. Soyez protégés. Faites des nettoyages. Faites des soins. D'accord ? N'hésitez pas à appeler une personne dans le domaine, etc. Vous avez mon lien en bas de la vidéo si vous en avez besoin. Mais en tout cas, sachez que actuellement, les énergies ne sont pas très stables et les énergies ne sont pas très saines non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a un rapprochement qui se prépare pour le couple sacré. Il y a un appel de l'âme du masculin vers sa féminine qui est assez rude, assez colérique. Donc ce que vous ressentez à l'heure actuelle sont aussi les énergies de votre jumeau qui a envie d'avancer vers son destin, qui a envie d'avancer vers son destin, donc vers sa féminine, qui a envie d'avancer vers vous, qui voit aussi en lui cette soif, ce besoin de s'exprimer, ce besoin que les choses changent, ce besoin de se libérer de cette emprise, parce que pour lui, à l'heure actuelle, il le vit comme une emprise. Il vit votre amour comme une emprise, comme quelque chose dont il ne peut pas se défaire, qui ne se matérialise pas, et vous lui reprochez la même chose. Donc en ce moment, vous êtes vachement en miroir avec votre jumeau. C'est l'impression que j'ai. Vous lui reprochez de ne pas faire le pas, et lui vous reproche de rester dans le silence, et dans l'indifférence, et dans le... voilà, dans la distanciation. Et pour lui, c'est quelqu'un, je peux vous dire, votre jumeau, c'est quelqu'un d'assez fragile, d'assez émotionnel, d'assez incertain, et voilà, pas sûr de lui. C'est quelqu'un, malgré la posture égocentrique, radicale, masculine, fière, etc. Le lion cache au fond de lui un lionceau, un bébé lion, un tout petit enfant qui est vraiment vulnérable et fragile et qui a très peur que d'affronter la vérité de son ressenti. Vous, comme cette personne, vous avez énormément peur de faire le pas, énormément peur de vous confier. Vous, parce que vous avez l'impression que l'autre ne vous veut pas, et lui, parce qu'il a l'impression qu'il a tout gâché, qu'il a tout raté, et que vous êtes bien loin dans votre vie maintenant, et que vous l'avez oublié, et que vous êtes carrément passé à autre chose. Donc, les deux jumeaux souffrent intensément de ce vide et de cette non-communication, mais n'ont pas le courage de faire le pas l'un vers l'autre. Certains masculins vont réagir avec l'ego, la résilience, la réticence, le jeu d'échecs, qui vont vouloir appliquer une pression sur leur féminine, sur le plan spirituel de l'énergie et des kundalini, des connexions, va vous envoyer de la frustration, de la colère pour que vous puissiez, ou pour vous pousser à prendre contact avec lui. Donc c'est une personne qui va aussi être un peu dans ses manipulations bienveillantes, d'accord? J'insiste sur le mot bienveillante parce que c'est important de le démontrer, parce que cette personne est bienveillante envers vous. Maintenant, d'autres vont continuer à être dans le silence total, dans le déni. Ouais, non, c'est parce que au fond de lui, l'envie de vous contacter, l'envie de vous donner des nouvelles, l'envie de prendre contact avec vous, il se dit systématiquement, si moi je pense à la contacter, c'est que elle aussi pense à me contacter, donc je la laisse faire. Et voilà, c'est ainsi. Et ce n'est pas du tout dans son, on va dire, dans son curseur. Il n'imagine pas une seconde que vous êtes donné le serment, la promesse de ne plus jamais tenter
d'approcher cette personne et que c'est à lui maintenant de vous prouver les choses et de revenir vers la conversation, vers la communication. Alors, à quoi pense cette personne et que ressent-il? Ah ben, c'est une personne qui est dans une solitude décapitante. Hein. C'est quelqu'un qui souffre énormément. Son être ressent une solitude intense, atroce, froide, glaçante, tout ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une énergie de repli et de retrait. Même quand il est entouré, toutes les personnes autour de lui se rendent bel et bien compte que cette personne n'est pas comme à son habitude depuis bientôt des mois. Il est dans le désespoir. Il est dans le désespoir. Il a l'impression qu'il vous a perdu et que vous n'êtes plus du tout dans les énergies du lien. Parce que ce n'est que lui qui vous envoie de la colère. Vous n'envoyez ni amour, ni colère, ni rien du tout. Vous subissez les états d'humeur spirituels de votre jumeau sans répliquer. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes vraiment et vachement dans la fuite. Et ça, c'est le switch, le fameux switch des liens flammes jumelles. C'est incroyable comment vous ne vous rendez pas compte à quel point, pour votre jumeau, c'est le néant total. Il n'y a pas de signe, il n'y a pas d'explication, ni de réconfort, ni de mise en confiance de votre part. Il pense que vous êtes dans un autre paradigme, quelque part, en tout cas, loin, où vous êtes inaccessible à lui. Dans cette solitude, quelle est l'évidence chez cette personne? À quoi il pense? Qu'est-ce qu'il pense de ce lien? Ben, je vais vous dire très clairement, hein, cette personne a perdu ses couleurs. Il n'est plus dans la joie de vivre. Il n'est plus dans la passion. Ce n'est plus aussi intense, ni aussi parlant, ni aussi apaisant qu'avant hein, dans sa vie. C'est quelqu'un qui vit jour le jour. En tout cas, son quotidien est vide d'émotions. Il est triste. Il lui arrive parfois, à certains moments, d'être vraiment dans une tristesse profonde et dans une colère profonde, dans des émotions en tout cas très 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 sombres. Et cette personne, au jour d'aujourd'hui, n'est plus capable, n'est plus dans la capacité de bercer, on va dire, son enfant intérieur. Parce que son enfant intérieur explose, son enfant intérieur réclame une réconciliation avec son être intérieur, son enfant intérieur réclame une libération de cette emprise exercée du côté masculin sacré sur son chakra du cœur pour ne pas souffrir, bien sûr, parce que la réelle cause derrière on va dire, cette méfiance, ce retrait, etc., chez ce masculin, c'est le fait qu'il a envie de garder une posture, voilà, masculine, stable. Il a envie de garder le pouvoir, en tout cas, le contrôle sur cette situation, ce qui n'est pas forcément ce que son enfant intérieur a envie, d'accord? Parce que son enfant intérieur, ce qu'il a envie, c'est de se libérer de cette masculinité toxique, c'est de se libérer de ces barrières de l'âme, c'est de se libérer de ses pensées restreintes et de ses fausses croyances et ses croyances limitantes. Il a envie d'être heureux. Et il sait très très bien qu'il ne peut pas être heureux sans sa féminine. Donc, à chaque fois que cette personne fait le bilan de la cause de sa tristesse, ben il revient vers la vérité absolue, la vérité qu'il a renié son chakra du cœur, qu'il a été dans le déni de ses émotions et qu'il n'a pas pu assumer entièrement et complètement ce qu'il ressent pour sa féminine. Alors, pourquoi cette personne n'a pas pu assumer ses sentiments pour vous? Pourquoi cette personne a préféré fuir? Pourquoi cette personne a été dans le déni? C'est les questions auxquelles je vais répondre. Donc, alors, il a un rapport assez étroit avec la joie. Cette personne n'est pas habituée au bonheur.
Vous allez me dire, mais c'est du n'importe quoi. Et bien, c'est l'ultime vérité. Malheureusement, cette personne, avant, ne connaissait pas le bonheur absolu, n'avait pas accès à cette énergie de paix et de céleste, on va dire. Le bonheur lui fait peur. Pourquoi? Parce que ça éveille en lui des sentiments de méfiance. It triggers them. It triggers them. Ça veut dire que il se dit dans son esprit, c'est beaucoup trop beau pour être vrai. C'est la fameuse phrase que se disent beaucoup de personnes. Et je pense qu'au fond de lui, il avait une vision de la vie qui était assez restreinte et assez pragmatique. Il pensait depuis toujours, si ce n'est après, en tout cas, un échec, une relation qui l'a détruite, une relation qui a été dure, une relation qui a été souffrante chez cette personne. En tout cas, après un élément, après un vécu douloureux, cette personne, on va dire, il est redescendu sur terre. Il n'a plus voulu croire en l'amour, ni en les choses vibrantes. Il s'est dit qu'il était un peu dans les films et dans le drama. Il se disait que la vie de la matière n'était pas aussi intense et aussi voilà, butterfly que ce qu'il pensait. C'était pas du tout ça. Maintenant, quand il vous a rencontré, vous avez effectivement éveillé ses sentiments en lui et c'est ce qu'il s'est reproché. Au début, il s'est reproché de continuer à être un émotionnel, un hypersensible. Maintenant, ça lui a coûté énormément de ne pas avoir donné une chance à cette relation. Parce qu'après un bout de temps, en tout cas après votre départ, lorsque vous avez abandonné, lorsque vous avez arrêté de poursuivre cette personne, lorsque vous avez arrêté de vouloir le faire réagir et de vouloir le faire changer, il a été confronté à sa conscience et à des événements très turbulents et des foudres karmiques et des événements assez torrides et assez durs dans sa vie, suite à votre départ, qui lui ont fait réaliser que c'est lui qui fuit son bonheur et que c'est lui qui se déroute des choses qui sont bonnes pour lui. Et c'est lui qui ne choisit pas correctement son chemin de vie. Donc, il est passé par une culpabilité énorme et à l'heure actuelle, cette personne s'autorise enfin à vouloir espérer le bonheur. Mais accompagné d'une frustration absolue, une frustration de se dire aussi en même temps, est-ce que je ne me suis pas rendu compte des choses trop tard? Est-ce que je ne m'éveille pas à ce qui se passe entre moi et cette personne un peu trop tard? Voilà. Donc, au fond de lui, il souhaite ce bonheur, mais encore une fois, il a l'impression de ne pas le mériter. Il a l'impression d'avoir fauté, d'avoir merdé, de ne pas avoir fait les bonnes choses. Et il ne pense pas que le karma est clément. Hein. Il se dit que c'est encore une souffrance de plus, un échec de plus. Et il le vit très, très, très mal. Très, très mal. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire ? Mais il a envie que vous sachiez qu'il est très, 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 très malheureux. Il est malheureux. Il souffre énormément pour vous. C'est quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un, ses émotions sont extrêmement perturbées et down. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une énergie très, très douloureuse. C'est quelqu'un qui passe beaucoup, beaucoup de temps à se lamenter, à pleurer, à être dans la pénitence, à être dans une énergie pénible, lourde et souffrante. Je sens que cette personne culpabilise énormément de vous avoir fait du tort et de vous avoir éloigné de lui. Cette personne est vraiment consciente à l'heure actuelle qu'il a fait les mauvais choix et qu'il a pris la mauvaise route. C'est quelqu'un, il est conscient que vous comptez énormément, énormément pour lui et que vous êtes une personne merveilleuse, que vous êtes quelqu'un qui lui a amené et qui a ramené à sa vie énormément de soutien, énormément de compréhension, de gentillesse, de douceur, de bienveillance, de partage. C'est quelqu'un, il est conscient aussi que l'état d'esprit dans lequel il était lorsqu'il vous a rencontré a été contagieux. Il sait qu'il vous a fait du mal.
Il est conscient que vous avez souffert. Il est conscient qu'il est parti beaucoup trop loin et qu'il a mal fait les choses avec vous. Ce que cette personne a envie aussi de vous dire, c'est qu'il a envie de changer les choses. Il a envie qu'il y ait un changement dans cette relation que vous avez tous les deux. Il a envie que les choses, déjà s'enclenchent, que l'univers et que le bon grand Dieu ouvrent une porte à cet amour d'exister. Il a envie de trouver un moyen adéquat de relancer la conversation, la communication avec vous. Et c'est quelqu'un qui n'a pas du tout envie de vous brusquer, d'accord? Il a envie de discuter avec vous, de vous expliquer les choses, de savoir ce que vous en pensez, où vous en êtes dans votre vision des choses, dans votre projection des choses, et surtout qui a envie de vous rembourser, tout l'investissement et tout ce que vous avez misé sur ce lien. Ce que cette personne ressent pour vous, il est aussi pareil. Donc, je pense que actuellement, ce sentiment d'impatience que vous ressentez, ce sont les énergies de votre autre. Ce sont les énergies de cette personne. C'est lui qui est dans l'impatience. C'est lui qui n'en peut plus de cette séparation. C'est lui qui souffre énormément. C'est lui qui vous envoie ces énergies. Hein. Éveillez-vous à ça parce que vous avez l'impression que ça ne vous appartient pas et que c'est beaucoup trop douloureux. C'est lui, hein. C'est lui. Donc, si vous n'avez pas la capacité ni les épaules de surmonter ça, on vous dit ici, on vous dit de vous détacher de cette personne, d'essayer de vous investir dans quelque chose d'autre, de projeter votre énergie sur quelque chose d'autre en attendant que cette personne nettoie les dernières énergies de peur et de culpabilité et de frustration. Parce que en ce moment, je peux vous dire que cette personne est vachement dans l'impatience pour qu'il y ait un changement et pour que vous reveniez dans sa vie et dans ses énergies. Ce que cette personne ressent pour vous, c'est que vous êtes une belle personne, c'est que vous lui avez ouvert les portails à une énergie de lumière. Pardon. Donc, vous avez ouvert à cette personne des énergies à une lumière très, très puissante, jaillissante. Mais il est aussi dans la colère. Hein. Je peux vous dire, je ressens la colère de cette personne. C'est quelqu'un qui est vraiment en colère en ce moment et qui est très tendu, à fleur de peau. Voilà, je peux vous dire que ce n'est pas dans le profit de quiconque de chercher cette personne parce qu'en ce moment, il est vraiment dans une colère monstre. Voilà. Je peux vous dire que cette personne essaye aussi en ce moment de se connecter à vous sur le plan énergétique. Vous allez recevoir beaucoup de messages, vous allez recevoir beaucoup de signes. Soyez attentifs aux signes autour de vous parce que vous allez avoir énormément de signes qui réfèrent à l'état spirituel, à l'état émotionnel de votre personne du cœur et à ce qu'il est en train d'expérimenter à l'heure actuelle. Si ce n'est pas dans le rêve, ça sera dans la matière. Si ce n'est pas dans la matière, ça sera en tout cas sur le plan énergétique. Mais je pense que vous allez énormément être amené à savoir et à comprendre et à avoir conscience de l'état émotionnel par lequel passe cette personne qui est assez rigide et conflictuelle en ce moment entre son cœur et son mental qui est encore un peu dans des jeux d'ego. Mais au fond, cette personne vous porte énormément de respect, d'amour et de lumière. Voilà ce qu'il ressent pour vous. C'est quelqu'un qui n'a que de belles émotions à votre égard, qui a énormément de respect, d'admiration pour la personne que vous avez été pour lui par le passé. Et voilà, c'est quelqu'un qui a envie de se rattraper. C'est quelqu'un en tout cas qui a envie de vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner du bonheur. Et de se donner du bonheur par la même occasion parce que c'est ce qu'il veut au fond de lui. Il sait que vous êtes sans double. C'est quelqu'un qui vous aime, mais au plus haut niveau
de l'amour. Il vous aime inconditionnellement. Vous faites partie de son âme. Cette personne, vous partagez son quotidien et vous partagez sa respiration. Il pense à vous tout le temps. Tout le temps. Voilà mes petits loulous. J'espère que ce tirage a été parlant. En tout cas, pour moi, oui. Et j'espère vous rencontrer sur une nouvelle vidéo très rapidement. Et pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.